Enchanté, c'est Herman. Aujourd'hui on déballe la Ender 3 qui est une imprimante 3D de chez Creality et je vous souhaite la bienvenue sur... Alors ça fait un moment que je l'ai, ça va faire plus d'un mois maintenant qu'elle est arrivée à la maison. Mais j'avais trop de projets à côté, je voulais pas me lancer dans l'unboxing, la présentation et la découverte de cette imprimante 3D avant d'avoir fini le reste. Mais là je commence à vraiment en avoir besoin, je vais avoir pas mal de choses à faire avec cette imprimante pour m'aider dans tous mes bricolages, je vais avoir des besoins assez spécifiques. Et cette imprimante eh bien, va me permettre de pouvoir créer tout ce que je veux. Et ça va vraiment me faciliter la vie, voilà, quand j'ai les petites pièces qui ont cassé ou quand je veux totalement créer des choses qui n'existent pas, ça va m'éviter de les faire en bois ou en aluminium ou alors de chercher des solutions hyper compliquées pour réussir à faire ce que j'ai envie de faire. Et donc il était temps que je la déballe, donc on va découvrir tout ça ensemble. Je n'ai jamais eu d'imprimante 3D, je n'y connais absolument rien, je ne fais que regarder des chaînes YouTube pour enrichir un peu ma connaissance sur le sujet. Donc ça va être la grande découverte. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Logiquement, il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais. Donc eh bien, c'est parti! Ça n'a pas l'air d'avoir bougé dans tous les sens. Donc ici on a le plateau de l'imprimante qui est un plateau chauffant. Ici les instructions de montage et la petite étiquette de garantie. Donc ici on doit avoir du filament de test. Là on a un Z Axis Limit Switch pour limiter le mouvement de la tête dans l'axe Z, donc en hauteur. On a ici une petite aiguille pour venir nettoyer la buse. Puis après tout un tas de trucs. On a une buse ici. Et ici on a... Ça ressemble à une petite clé USB. Ouais c'est ça. Avec une petite carte SD de 8 Go. On a des petites tournevis à l'intérieur. On a des colliers de serrage. On a des vis. On a aussi des courroies. Ensuite ici on a une petite spatule pour venir décoller les pièces une fois qu'elles seront imprimées. Ici on a la structure, donc des profilés en aluminium. Le câble d'alimentation. On a d'autres profilés avec à l'intérieur une petite chuté avec un plastique de protection autour. Là on sort un gros bloc. Alors, il y a pas mal de câbles là, donc ça c'est relié. Hop, à la tête d'impression qui est là. Là c'est vachement bien protégé, donc c'est l'alimentation qui est juste là. Donc il y a de la mousse avec une petite plaque de bois. Je sais pas pourquoi c'est autant protégé dans cette zone, mais en tout cas c'est très bien. C'est vachement bien optimisé, c'est très bien rangé, tout est très bien protégé. Je suis agréablement surpris. Ici on a l'écran LCD avec la petite molette pour les réglages. Donc, toujours très bien emballé. Voilà. Donc il y a un moteur sous le plateau et là on a deux autres moteurs donc pour les autres axes. Un tube, je ne sais pas à quoi ça sert. On a encore un autre moteur juste ici. Et juste là, une pièce avec des petits roulements et ça a l'air d'être tout, il n'y a plus rien à l'intérieur, donc c'est vachement bien emballé. Franchement l'espace est très bien optimisé mais en même temps c'est très bien protégé, tout est bien compartimenté, c'est vraiment bien fait, c'est une agréable surprise. Donc je vais virer le carton et puis je vais mettre toutes les pièces devant et puis on va commencer le montage. Alors, comme d'habitude, je vous montre le montage en accéléré et puis je posterai une vidéo tuto spéciale, bien détaillée, un peu plus tard.
on avait autre chose que je vous avais pas montré tout à l'heure. C'est pour vous dire à quel point le pack est vraiment complet. On a une petite pince coupante, plutôt sympathique. On a vraiment tout ce qu'il faut pour utiliser notre imprimante 3D tout de suite. Et ça, c'est vraiment cool. Alors avant de terminer cette vidéo, on va venir brancher l'imprimante et puis on va découvrir ensemble ce qui va se passer. Verdict, j'espère qu'il n'y a pas tout qui va péter. Voilà, tout est branché, j'ai plus qu'à allumer. Le ventilateur de l'alimentation s'est mis en route, le ventilateur de la buse s'est mis en route aussi mais vient de s'arrêter. Ça a l'air d'avoir démarré. Alors on peut aller dans différents menus en appuyant sur le bouton ici. On peut préparer, contrôler. Donc là il met qu'il n'y a pas de carte à l'intérieur. Ici je fais prépare, auto home. D'accord, donc là elle vient se mettre en contact avec les différentes butées électroniques qu'il y a. Donc elle vient faire ses réglages, elle vient s'initialiser pour vraiment bien connaître toutes ses positions. Voilà, donc là je pense qu'elle est initialisée. Et ben c'est plutôt cool. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. En tout cas, voilà, ça me permet de voir que tous les axes fonctionnent correctement. C'est juste ce que je voulais voir pour aujourd'hui. Moi, je vais m'amuser un petit peu avec, je vais la découvrir. Et puis comme ça, je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur les fonctionnalités, les possibilités de cette imprimante. Et puis on fera une première impression test. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner pour ne rien rater. La petite cloche de notification aussi, pensez à cliquer dessus pour être mis au courant de toutes les nouveautés de la chaîne. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo si vous avez des questions, si vous voulez avoir des vidéos voilà, spécifiques, si vous voulez que je fasse des zooms sur certaines parties de l'imprimante et que vous ayez donc des informations supplémentaires, surtout n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je vais bien m'amuser avec ces petites imprimantes. N'oubliez pas que dans la vie, vos seules limites, ce sont vos idées. Et avec un truc comme ça, les idées, on va les exploser. Et moi, je vous dis à bientôt.